Soyez les bienvenus. 30 avril 2020 et tout va merveilleusement bien dans notre monde. J'ai devant moi les deux pages de questions pour ce soir et nous commençons directement par la question de Nico qui dit j'aimerais des précisions sur la formule positive et l'ancrage en démarrant la séance. Je comprends ici, Nico, qu'il s'agit d'une séance en général, quand on pose les mains. Eh bien, cela dépend comment on veut le faire. Style Madame Takata, qu'est-ce qu'elle disait? Reiki on touche encore quelconque, l'énergie Reiki passe. Reiki off, on retire les mains et l'énergie s'arrête, ne passe plus. Ça, c'est une possibilité, bien sûr. Mais entre-temps, nous avons appris qu'il est bon de faire le Kenyoku et de se retrouver avec les mains en gâchot. Et c'est ici, à ce moment-là, vous avez envie de dire une prière affirmation de votre choix, de vous connecter à vos anges, archanges, maîtres spirituels, maîtres de lumière, ainsi de suite. Enfin, tous les copains de là-haut avec qui vous vous entendez bien, vous vibrez, il y a un truc. Alors, on s'adresse et on dit merci beaucoup pour votre présence et pour votre aide dans cette séance de Reiki pour madame, monsieur, un tel. Ouais. Euh, donc, ça, c'est prière, affirmation, non obligatoire, ça fait partie du choix personnel. Par contre, ce qui est absolument j'ose dire obligatoire est que dans cette prière affirmation, il ne faut surtout pas dire merci pour que madame ou monsieur un tel guérisse ou qu'ils aillent mieux ou que je ne sais pas quoi, mais si on veut utiliser le mot prière, nous prions, nous exprimons notre intention pour que le plus grand bien pour cette personne puisse s'accomplir. D'accord? Le plus grand bien pour cette personne puisse s'accomplir et ensuite que le meilleur soit. Alors, la question de l'ancrage. Beaucoup de personnes ont besoin de cela et bien sûr qu'il y a, pour beaucoup, il y a l'histoire de visualisation de racines et tout cela. C'est un truc que personnellement je n'ai jamais aimé, ça vous imaginez des racines, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais plu. Ni avant le Reiki, ni après avoir commencé le Reiki. Et donc, c'est pour cette raison que lorsque j'ai découvert qu'en traçant le symbole du pouvoir sur la plante des pieds, il y a un phénomène d'ancrage instantané. Donc, c'est ce que je préconise de faire. Prière affirmation si vous avez l'habitude. Sinon, tout simplement, quand j'ai terminé le Kenyoku et j'ai joint les mains juste au-dessus de la tête comme ça, et ensuite je descends les yeux fermés, je descends lentement. Peut-être qu'on inspire en descendant, on expire au moment où on touche la poitrine, par exemple, et donc avec ça, il y a une sorte de calme qui s'installe. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de dire ou de faire quoi que ce soit. Ce mouvement, on suit le mouvement et rien d'autre. Il n'y a aucune pensée. Et pendant ces quelques instants, il y a vraiment un sentiment euh, de sérénité, de lâcher prise, de presque vide mental. Oui, voilà. Donc ça, c'est mes réponses. Et nous continuons avec Hélène. Euh, j'ai lu qu'en cas d'hypertension, les séances de Reiki peuvent être pratiquées à l'inverse, devant, des pieds à la tête et ensuite sur le dos du bas vers le haut. Pour ma part, je pars du principe que le Reiki fait ce qu'il y a à faire pour le plus grand bien de la personne. Je ne suis pas médecin et je ne demande pas si la personne est cardiaque, diabétique ou souffre d'hypertension et donc je procède toujours selon les séances traditionnelles. Qu'en penses-tu? Je pense, Hélène, que tu as une bonne inspiration, que tu as une bonne vision du Reiki et que effectivement, je ne sais pas où tu as lu cela, je ne l'ai pas lu, bien que j'accepte qu'on peut trouver facilement plein d'informations qui ont l'air justes mais qui ne le sont pas forcément. Et en tout cas, dans ce cas, commencer des pieds vers la tête, je ne vois pas la raison. Mais vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont pratiqué des techniques énergétiques ailleurs, avant le Reiki,
Pas seulement du magnétisme, mais plein de techniques différentes énergétiques et de guérison ou de soins ou de je ne sais pas comment. Et un bon jour, ces personnes-là ont commencé à faire du Reiki et ont appliqué, sans beaucoup de discernement, ont appliqué les règles nécessaires existantes dans ces autres techniques dans le Reiki. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec plein d'indications qui ne sont pas correctes et qu'il ne faut pas prendre en considération. On part du principe, et ça s'il vous plaît, n'oubliez pas, que le Reiki, nous ne donnons pas du Reiki, nous mettons l'énergie Reiki à disposition de la personne. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une autre question qui va dans ce sens, mais en tout cas, pour tout le monde, il est vital, il est basique de se rappeler cela. Puis-je faire du mal à la personne qui est très malade? La réponse est non, parce que nous ne faisons rien. Nous touchons, nous mettons l'énergie à disposition et avec cela, notre rôle est terminé. La personne va absorber l'énergie ou pas, plus ou moins. De la tête aux pieds ou des pieds vers, de la tête aux pieds ou des pieds vers la tête, aucune importance, parce que de toute façon, c'est la personne qui va absorber l'énergie. Et nous ne donnons pas du Reiki, bien que beaucoup d'entre nous, nous utilisons cette expression donner du Reiki. Nous ne donnons pas du Reiki, nous mettons l'énergie Reiki à disposition de la personne. OK? Voilà. Alors, Carole qui a plusieurs... non, deux questions seulement. Hier matin, je fais le second papier pour le Reiki dans le passé. Hier soir, pendant l'émission, il me vient à la pensée que j'aurais dû rincer le cristal. Aussitôt l'émission finie, je retourne sur mon petit coin Reiki, je retire le cristal et comme j'ai un second cristal chargé et nettoyé bien comme il faut, je refais tout le protocole d'envoi avec le nouveau cristal et je plonge le premier dans une préparation salée pour un petit bain. Ce matin, je relis toute la procédure et je vois que je devais laisser le premier cristal. Donc, cela va me faire un minimum 1 an et demi de séance avec le même cristal. Et, où est-il bien de le changer quand la pratique se fait sur un temps aussi long? Donc, là, à propos de la question de ratatouille, c'est une belle ratatouille, bien sûr, parce que, les cristaux, quelle que soit l'activité que nous allons faire, activité Reiki, bien sûr, quelle que soit l'activité Reiki que nous allons faire avec le cristal, il est nécessaire de le placer dans de la solution salée, donc de l'eau hyper ultra salée, une seule fois, la toute première fois, quand nous achetons ce cristal. Ensuite, il suffira de le laver quelques minutes sous le robinet ouvert, bien évidemment. Hein? Et donc, c'est tout. Ça, c'est une chose. Deuxième, le cristal n'a pas, a priori, n'a pas de vie limitée. Et donc, je fais mon Reiki dans le passé. Je passe d'une semaine à l'autre. J'ai terminé cette semaine, je brûle le papier, je rince le cristal sous le robinet et je fais la semaine d'après. Je brûle le papier suivant, je rince le cristal sous le robinet et je fais la semaine suivante. Et ainsi de suite. Donc, jamais le cristal n'atterrit plus jamais dans de l'eau salée, mais attention, entre deux envois à distance dans le passé, il faut le passer sur le robinet. Même si on dit, mais c'est toujours moi-même. Non, c'est pas moi-même, c'est une partie de ma vie, de mon passé. Et donc ça représente un destinataire en soi. Donc, quand je change la période, je rince le cristal et je peux utiliser le même cristal. Ouais. Donc j'espère que cette fois-ci c'est un peu plus clair. Et si mettons que tu avais l'âge, Carole, si mettons que tu avais l'âge de Mathusalem et ça te prendrait 15 ans pour faire ton Reiki dans le passé, eh bien ce serait toujours le même cristal. Ouais. Par extension, les cristaux que nous avons placés dans notre grille de cristaux pour confectionner la grille de cristaux, si vous avez votre grille active pendant 25 ans, vous n'avez pas besoin d'enlever, de nettoyer, de changer ou de faire quoi que ce soit avec vos cristaux. Ouais.
Et 50 ans, ok, félicitations. Je ne connais pas encore quelqu'un qui a la grille depuis 50 ans, mais probablement que ça va exister bientôt. Ok, donc, deuxième question. Pour une amie qui a plusieurs soucis sérieux aux yeux, peut-on faire une séance de temps en temps pour les yeux? Si oui, combien de temps et à quelle fréquence? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, tu veux le faire tous les jours, tu peux le faire tous les jours. Tu veux le faire de temps en temps, tu peux le faire de temps en temps. Et combien de temps? Ben, combien de temps tu as le temps? Par exemple, 3 heures, 4 heures ou 10 minutes? Le temps que tu as à ta disposition, puisque si tu as les mains sur ses yeux, c'est les yeux, c'est le corps qui prend, et c'est pas toi qui donne. Donc voilà, tu vas te rendre compte de toute façon quand ça commence à baisser et que ce n'est plus nécessaire. Ensuite, Laurent, j'ai traité une personne une fois dans l'urgence pour un zona euh, qui s'était déclaré sur une main et ne pouvait plus rencontrer, et ne pouvant nous rencontrer le jour même, j'ai fait un envoi à distance avec Peluche sur sa main, donc directement sur la main. Et en la rencontrant le lendemain, j'ai fait une séance en direct, traitement, j'aime pas trop, traitement local, une séance locale en présence, en direct, et le Reiki a fonctionné car le zona a stoppé sa progression et commencé à disparaître rapidement sans l'état pamphlet, pustules, douleurs qui sont très désagréables. Cette personne m'avait appelé par défaut car, ça c'est le point intéressant, le coupeur de feu qu'elle appelait normalement était injoignable. Et j'ai été ravi de cette nouvelle expérience. Donc la question est, serait-ce compatible, profitable et complémentaire pour un praticien de Reiki d'essayer de se faire former comme coupeur de feu? Oui, et oui, et oui, bien sûr, compatible, profitable et complémentaire pour un praticien de Reiki. Mais attention, c'est pas attention, mais ne soyez pas déçus parce que il me semble, c'est mon expérience, il me semble que pas tout le monde est fait pour être coupeur de feu. Et ça se transmet, à ma connaissance, il n'y a pas de formation de coupeur de feu. Il y a une transmission d'une façon très très spécifique et spéciale. Et donc, quand ça se fait, alors, quand ça se fait correctement et la personne est vraiment réceptive, alors voilà un nouveau coupeur de feu. Mais sans ça déjà, je partage mon expérience. Le zona réagit très bien au Reiki et curieusement, j'ai remarqué, il me semble que ça réagit mieux à distance qu'en direct. Mais explication, aucune. Je n'ai vraiment aucune explication, mais voilà. Donc, oui, parfaitement compatible. Euh, Alors, voici une question de la part de quelqu'un qui, par discrétion, on va l'appeler monsieur ou madame anonyme. J'ai passé mon degré 4 récemment avec remise de certificat prévu 60 jours plus tard. J'ai des exercices à effectuer durant ces 60 jours, ce qui me semble tout à fait normal. Voilà, mon maître, en fait, c'est une erreur, mon maître qui me fait du chantage concernant la remise du certificat. Il ne me remet ce certificat qu'à condition que je maigrisse. Euh, et donc, si je ne maigris pas, je ne peux pas avoir mon certificat de maîtrise. Et entre parenthèses, j'ai 1,85 m, tu es un beau mec, 100 kilos, ok. C'est pas moi qui vais faire un commentaire à ce sujet, mais enfin, ça ne me semble pas exagéré. Et 42 ans et marié. Félicitations. Tu n'as pas dit si tu avais des enfants ou pas. Donc, pourquoi je parle de cela? Parce qu'il n'y a pas vraiment de question ici, mais le fait est que c'est un pouvoir que ce maître Reiki s'est accordé qui est tout à fait non éthique et non acceptable, n'est-ce pas? Nous voulons tous, je n'ai absolument aucun doute que son intention est une belle intention, valable et louable. Et nous avons tous de bonnes intentions. Mais en même temps, quand même, quelle que soit notre opinion sur une personne, sur son comportement, sur ce qu'elle fait, du moment que je l'accepte pour lui passer la maîtrise de Reiki,
Alors, je lui mets carte sur table dès le premier rendez-vous. Voilà, ça c'est mes conditions. Toutes les conditions, et voilà, ça te convient, c'est bien. Ça ne te convient pas, ben, c'est bien aussi. Mais je ne peux pas me permettre que après coup, donc j'ai fait l'initiation, j'ai encaissé, et maintenant je dis, ah, attends, parce qu'il faudra que tu fasses je ne sais pas quoi. Ça, c'est inacceptable, ça, c'est pas éthique, et il me semble que si on est maître Reiki, ça c'est un message principalement pour les maîtres, si on est maître Reiki, on est vraiment censé de se remettre en question à chaque fois que on fait quelque chose que notre maître n'a pas fait. On a le droit, bien sûr qu'on a le droit de faire plein de trucs que notre maître n'a pas fait, parce que ça s'appelle l'évolution. Mais en même temps, je me remets en question et je me pose la question, est-ce harmonieux, est-ce juste, est-ce correct que je fasse ça? Si à moi on me l'avait fait, comment est-ce que j'aurais vécu cela? Et là, je suis sûr que ce monsieur qui a modifié les conditions tout d'un coup, qui ajoute de nouvelles conditions après coup, il n'aurait pas accepté qu'on lui modifie les règles du jeu. Voilà. Euh, Bien sûr, nous avons tous nos moments, nos hauts et nos bas, même en tant que maître Reiki, nous ne sommes pas parfaits. Et oui, 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 c'est sûr. Et, mais en même temps, quand on communique par rapport à un niveau aussi important que la maîtrise, ben, on doit être vraiment clair soi-même avant de proposer la maîtrise à quelqu'un, n'est-ce pas? Et les personnes qui écoutent maintenant, je vois ici 370 personnes, euh, donc, qui songez passer la maîtrise un de ces jours, eh bien, vous savez que vous devez à vous-même de poser la question à votre enseignant. Voilà, ça c'est toutes les conditions. Y a-t-il autre chose qu'il y a peut-être à faire ou à ne pas faire pendant le stage, après le stage, et ainsi de suite? Dans quelle mesure je suis indépendant? À quel moment je reçois mon certificat? À quel moment je suis totalement indépendant de toi et de toute personne et de toute organisation? Ensuite, bien sûr, si un nouveau maître veut adhérer à une association, une organisation quelconque, c'est son choix. Bien sûr, s'il veut faire des choses, c'est son choix. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous ne pouvons pas imposer des choses pour après coup. Ouais. Voilà. Madeleine, suite à la découverte des envois non lignés familiales et, euh, et de comment procéder. J'ai commencé hier soir sur mes lignées maternelles féminines et masculines et idem pour la lignée paternelle pour une période de 21 jours. Le premier soir, un ressenti très imprégné par ces deux lignées. Le deuxième soir, après avoir dit mes phrases pendant les 10 minutes, je me suis mise à pleurer et une certitude que ces larmes venaient du décès à 17 ans de la sœur de ma mère et le décès de la sœur de son père. Ces deux personnes, je ne les ai jamais connues. Donc, question, est-ce que nous nous libérons uniquement des traumatismes de nos parents ou cela peut-il remonter sur plusieurs générations? De mon ressenti, les larmes du deuxième soir, peut-on dire que cela fait partie d'un nettoyage de nos lignées? Alors, euh, quand on envoie du Reiki à nos différentes lignées ascendantes, on le fait pour nous. On ne le fait pas pour eux, pour ces personnes-là. On n'a pas le droit, on n'a pas leur consentement éclairé. Donc, comment on veut faire? À aucun moment je n'ai dit, et vous ne trouverez nulle part l'indication, qu'en faisant le Reiki sur les lignées, il faut dire la phrase spéciale pour envoi de Reiki à distance sans la permission du destinataire. Non, parce que nous le faisons pour nous et pas pour eux. Le faisons pour nous libérer, nous, pour nous nettoyer, nous, et pas eux. Donc, d'un côté, oui, ça peut remonter, je ne sais pas combien de générations, bien évidemment. Mais de l'autre côté, les larmes, ce n'est pas le nettoyage des lignées, mais c'est son propre nettoyage. Donc peut-être que ces larmes, qui peut-être que n'ont pas été versées par les personnes touchées directement, cette tristesse-là, cette souffrance-là, t'a touché et toi, en toi, tu as une tristesse inexplicable.
En faisant cela, tu te libères de cette tristesse inexplicable, ou tu as une colère inexplicable, ou tu as une réaction inexplicable que tu ne comprends pas dans certaines situations ou avec certaines personnes. Et donc, grâce à ça, le Reiki aux lignées ascendantes nous libère de ces comportements qui ne nous font pas du bien. Ouais. Antonella, pouvez-vous faire une vidéo complète de A à Z sur la grille de cristal? Euh, la réponse est oui, je peux. Mais est-ce que je vais la faire? Je ne suis pas si sûr. Déjà, c'est pas dans les priorités. J'ai toute une liste de vidéos à faire euh, pour les différentes techniques plus courtes et qu'il faut, j'ai l'impression, les réexpliquer. La grille prend un certain temps, une certaine présence. Et je pense que les enseignants qui enseignent la grille sont censés de prendre ce temps, ils le font, bien de toute façon, je le sais. Euh, et vous savez bien que ça prend au moins une heure et demie pour expliquer de A à Z, comme tu dis, tout ce qui concerne la grille. Est-ce que tu aurais, toi, Antonella, la patience de regarder un film sur la grille pendant une heure et demie? Peut-être. Et peut-être qu'un jour, quand je ne saurai plus quoi faire, probablement dans 125 à 130 ans, alors je vais faire une vidéo à ce sujet aussi. Ensuite, nous avons la question de Jocelyne. Jocelyne, ma question du jour porte sur l'utilisation de la grille de cristaux que j'ai découvert lors de mon troisième degré et que j'utilise encore plus depuis la maîtrise. Je viens de rester quelques mois sans l'utiliser, j'avais enlevé tous les papiers et là je l'ai reprise depuis 3 jours. Mais fallait-il que je remette de l'énergie sur tous les cristaux, un à un? Je l'ai rechargé globalement, c'est-à-dire j'ai laissé les cristaux à leur place, j'ai nettoyé le cristalmètre et j'ai syntonisé la grille après avoir fait tous les symboles. J'ai peur de ne pas l'avoir assez chargé. Le mot est pas assez chargé. La grille est chargée ou elle n'est pas chargée. Et dans ce cas précis, elle n'est pas chargée. Pourquoi? Parce que en arrêtant la grille pendant je ne sais pas combien de temps, les cristaux, bien sûr, toute la programmation de la grille s'est défaite, non? Elle n'est plus programmée. Les cristaux recommencent à se comporter naturellement, c'est-à-dire sans programmation. Ils se chargent naturellement des énergies ambiantes. N'oubliez pas que les cristaux ne jugent pas, ne trient pas. Et voilà. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu avec du Reiki, c'est très très bien. Avec une bonne intention et focalisée, c'est très bien. Mais la bonne nouvelle est que refaire sa grille entièrement ne prend pas plus d'une heure et demie. Et ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup, une heure et demie. Et une heure et demie, c'est quoi? C'est exactement la durée d'un mauvais film à la télé. Ouais. Donc, et surtout maintenant, habituellement, beaucoup de personnes ont un peu plus de temps que d'habitude. Donc, si tu veux t'assurer que ta grille est vraiment bien et qu'elle fonctionne bien, il faudra la refaire complètement. Et ensuite, ça va fonctionner. Alors, Nathalie qui a deux questions. Sur le Reiki dans le passé, j'ai commencé les envois à moi-même de moins 18 à moins 9, de moins 9 à ma naissance. Ensuite, j'ai enchaîné de ma naissance à 6 mois, 6 à 12, 12 à 18. J'ai donc oublié d'envoyer le Reiki au moment de ma naissance, ce que je vais faire. Par contre, dois-je reprendre ensuite les envois sur les deux périodes suivantes, 6 à 12, 12 à 18? Alors, Nathalie, ce que tu as oublié, c'est pas seulement la naissance qui est un très grand événement, mais tu as également oublié le moment de la conception. Ouais. Donc on a moins 18 à moins 9, on a la conception, on a moins 9 à ma naissance, 0 à 6, et ainsi de suite.
Euh, donc, qu'est-ce que je ferais moi? Eh bien, le côté très fainéant de moi dirait, c'est pas grave. Et effectivement, ce n'est pas grave, rien n'est grave, non, dans l'absolu. Mais le côté fainéant intelligent de moi me dit, je recommence au tout début. Et j'intègre la conception et j'intègre la naissance. Tu n'as fait que quelques semaines, donc c'est pas énormément comme temps perdu, il n'est pas perdu de toute façon. Et je suis profondément convaincu qu'en disant cela, je ne te fais pas plaisir, mais je suis profondément convaincu qu'en le faisant, tu vas être, hum, tu vas faire un travail bien meilleur et bien plus profond. La conception, et surtout la naissance sont deux moments beaucoup trop importants pour sauter comme ça facilement. Si on veut, qu'est-ce qu'on a? On a la période de moins de 18 mois jusqu'à 7 ans, qui est la période absolument la plus importante, non? Et de là, de cette période, qu'est-ce qu'on a? On a la conception, on a la naissance, et on a surtout, je ne sais pas si surtout, mais en tout cas particulièrement important, la période de jusqu'à 3 ans. Ensuite, ça va jusqu'à 7, mais jusqu'à 3. Pourquoi? Parce qu'il est bien connu que nous nous rappelons, la grande majorité d'entre nous ne nous rappelons rien, ou pas grand-chose en tout cas, d'avant l'âge de 3 ans. Les psys, les spécialistes s'accordent à ce sujet et ils disent que la majorité de nos soi-disant souvenirs sont des photos et ce qu'on nous a raconté, il y a très peu de gens qui se raccordent, qui se rappellent des choses d'avant l'âge de 3 ans, il y a presque personne qui se rappelle des choses d'avant l'âge de 2 ans et il n'y a que les grands maîtres, les personnes absolument très 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 spéciales qui se rappellent des choses d'avant l'âge d'un an. Ouais? Et donc, pourquoi j'insiste? Parce que cette période-là, jusqu'à l'âge de 3 ans, nous avons mis les bases de plusieurs aspects de notre vie, base qui fonctionne pour le reste de la vie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez comment nous fonctionnons? Nous fonctionnons sur le ressenti. Nous vivons quelque chose. Ça nous convient, et alors, nous tirons automatiquement la conclusion, Niam, ça me plaît, et donc à répéter. Quand nous vivons quelque chose qui nous fait souffrir ou qui ne nous plaît pas, on dit, ouh, ça me fait souffrir, c'est à éviter. Donc, deux tiroirs, peut-être on va faire comme ça, un tiroir à gauche, tiroir à droite. Tiroir où j'aime, donc à répéter. Tiroir j'aime pas, à éviter. Oui, mais même le fait et le problème est que nous sommes créés même un sous-tiroir à éviter à tout prix. Et là, à éviter à tout prix, nous plaçons toutes les souffrances et toutes les conclusions que nous avons tirées suite à une souffrance ou en tout cas quelque chose qui ne nous a pas plu profondément. Et alors, de quoi je veux parler ici? Rappelez-vous que c'est justement avant l'âge de 3 ans que nous avons tiré nos conclusions sur le relationnel, sur l'amour, sur la sexualité. Même si ça paraît n'importe quoi, mais en tout cas, c'est pas moi qui ai inventé tout cela, et avant de me prononcer comme ça publiquement, j'ai fait mes devoirs. Et donc, il est parfaitement accepté que c'est avant l'âge de 3 ans que nous avons tiré nos conclusions sur le relationnel, donc notre capacité et notre talent plus ou moins poussé à manipuler, notre relation avec l'amour et la sexualité. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que tout le monde a souffert à un moment donné dans l'adolescence, ou même un peu plus tôt, quand on est tombé amoureux, l'amour n'a pas été répondu tel que nous espérions, et il y a eu souffrance. Et dans notre tête, même si ça n'a pas été conscient, il y a eu rappel de ce qui est marqué, ici on voit ma main, de ce qui est marqué dans le tiroir profond. L'amour fait souffrir. Donc il vaut mieux ne pas tomber amoureux que de souffrir, n'est-ce pas? C'est d'une logique impeccable.
Bien, donc voilà pourquoi il y a des adultes, tant d'adultes qui se disent à un moment donné, tiens, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, ou voire plus, et je n'ai jamais aimé réellement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à 2 ans peut-être, ou avant, on a tiré la conclusion que l'amour fait souffrir. Hein. Donc tout cela pour dire, pour expliquer pourquoi c'est si important de faire cette période de moins de 18 mois jusqu'à, en passant par conception et naissance, jusqu'à 7 ans, qui est la période absolument et de loin la plus importante. Évidemment, il ne faut pas sauter la période qui suit parce que toutes nos conclusions et toute la souffrance, vous avez vu peut-être sur le film sur YouTube, ça a apporté ses effets jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, très important de faire cela. Donc, Nathalie, la bonne nouvelle est que tu vas être encore plus satisfaite et encore plus heureuse de recommencer à moins de 18 mois. Et la deuxième question de Nathalie envoie direct à une situation. Je prépare, oh ça c'est très intéressant, je prépare un envoi à une situation amoureuse. La phrase que nous avons préparée est la suivante. La relation amoureuse entre madame et monsieur est parfaitement apaisée, forte et sincère, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Je ne suis pas très à l'aise avec les deux adjectifs, forte et sincère, que la personne m'a demandé d'insérer car j'ai l'impression d'exiger quelque chose de particulier alors que ce n'est peut-être pas ce qui est en harmonie avec l'univers, mais c'est cependant ce que souhaite la dame. Si cette dame t'a demandé du Reiki pour sa relation avec son mari ou en tout cas avec quelqu'un, c'est parce que certainement cette relation ne fonctionne pas bien, ou en tout cas pas assez bien. Et la dame apparemment, elle est amoureuse, en tout cas elle veut garder le monsieur et transformer la relation amoureuse à part. Donc, j'ai mis, vous avez vu sur le papier que j'ai chargé sur le site, j'ai mis le mot amoureuse, c'est moi qui l'ai mis en gras, parfaitement apaisée, forte et sincère. Donc, il faut obligatoirement qu'elle reste avec ce monsieur et qu'il y ait entre les deux une relation amoureuse et qu'elle soit apaisée, forte et sincère. Mais comment sait-elle que c'est ce monsieur qu'il lui faut? Donc, même si, bien sûr, quand on est amoureux et quelqu'un d'autre nous dit ben, tu n'es pas sûr que ça, c'est la femme qu'il te faut ou qui te convient le mieux. Mais moi, si je suis amoureux, tu ne comprends rien. Moi, je sais. Mais je parle d'un point de vue émotionnel très fort et non pas du point de vue sage. Donc, réellement, si tu poses la question à cette personne, qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux obligatoirement ce monsieur? Ou est-ce que tu veux être heureuse? Probablement qu'elle va dire qu'elle veut être heureuse avec ce monsieur. C'est possible, mais ce n'est pas obligatoire que le paquet soit conçu de cette façon. Donc moi, si elle me demande de l'aider avec cela, qu'est-ce que je veux dire? Je dirais clairement, la relation entre monsieur et madame ou madame et monsieur est parfaitement harmonieuse. Parfaitement harmonieuse. Et c'est vraiment ce que je lui souhaite, ce que je me souhaite, ce que je vous souhaite, que vous ayez en couple une relation parfaitement ou merveilleusement ou extraordinairement harmonieuse. Oui? Et harmonieux ne signifie pas ce qu'on pense a priori. Harmonieux, c'est parfaitement, merveilleusement, extraordinairement ensemble. Non. Harmonieux, c'est merveilleusement ensemble ou merveilleusement séparés. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la meilleure relation. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de souffrance. Ouais. On ne veut pas retenir quelqu'un à tout prix. On veut être avec quelqu'un pour être heureux ensemble. C'est mon opinion en tout cas, et donc c'est ce que je proposerai. La relation entre madame et monsieur est parfaitement harmonieuse, virgule, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers, bien évidemment. Voilà.
Alors, c'est le moment de la publicité. Ding! La publicité. Non, vous avez été très très nombreux à admirer la fleur de vie que j'avais. Oui, elle est tombée. Que j'avais sur le mur derrière moi pendant plusieurs jours. Ça, vous l'avez admiré, ça vous a plu, plein de mails, où tu l'as acheté, qui te l'a fait, ainsi de suite. Eh bien, je vous ai préparé, non seulement dans les documents, je pense, sur le site, mais ici aussi. Voilà, et vous avez également sur le document Carole qui fait ce genre de petites merveilles et de petites merveilles de la taille que vous voulez. Donc, je lui fais de la pub volontiers, pub non payante, euh, parce que voilà, euh, voilà, son travail est vraiment, vraiment magnifique et elle m'a dit qu'elle fait ça à un couvre-lit ou plus grand ou plus petit ou coussin ou ainsi de suite. Donc vous avez sur le site, vous avez son adresse mail. Ici, vous avez le site internet et son téléphone. Donc appelez-la. Il n'y a absolument pas besoin de dire d'où vous avez ces coordonnées. Il n'y a pas de commission, il y a rien, tout simplement. Voilà. Euh, ok. Et sur votre liste, nous avons Benoît et le Home. Pourquoi? Eh bien, je suppose que vous avez été curieux si vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous avez été curieux. Vous vous rappelez qu'on a parlé l'autre jour du Home, n'est-ce pas? Le symbole des symboles, et ainsi de suite. Eh bien, Benoît est prof de yoga depuis un certain nombre d'années et il a dit, me voilà l'autre jour en train de tondre le gazon. Et la machine, elle est partie toute seule et elle n'a eu qu'à suivre sa tondeuse naturellement. Et voilà ce qui est ressorti de la machine qui est partie toute seule. Donc ça me fait vraiment plaisir de partager cela avec vous, le home et le home de Benoît. Hein? C'est joli et je suppose qu'avoir ça dans sa cour, dans un paysage aussi paisible avec les champs derrière, c'est plutôt magnifique. Voilà. Donc, on revient à notre liste. Geneviève. Euh, la phrase à dire chacun pour soi, je réalise mon éveil sur Terre, est-ce normal que le temps soit totalement au présent? Ne faudrait-il pas dire j'ai réalisé mon éveil sur Terre? Euh, oui. Euh, Théoriquement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Geneviève. On devrait dire j'ai réalisé ou mon éveil sur Terre est réalisé. Sauf que il me semble que ça serait un peu présomptueux, comment on dit, présomptueux, euh, presque limite arrogant, parce que l'éveil, est-ce que nous pouvons l'atteindre en une seule vie? Maintenant, cette année, l'année prochaine, bien sûr, je n'exclus pas des moments de satori comme Usui Sensei sur la montagne. C'est pour ça que je vais, depuis 12 ans, je vais tous les ans sur le mont Kurama. Peut-être que, mais ça n'a pas marché. Oui? Et donc, et donc euh, l'éveil, on peut le voir de différentes façons. Évidemment qu'on peut le voir de différentes façons. Déjà, l'éveil est le fait que j'ouvre les yeux et je commence peu à peu à prendre conscience que je suis un co-créateur. Et que si je suis où j'en suis, c'est grâce à moi. Et que, en ce moment, je suis en train de mettre la base de tout ce que je vivrai demain, je vais vivre demain et la semaine prochaine, et ainsi de suite. Ouais? Donc,
Je réalise mon éveil sur Terre, je suis en train de le vivre maintenant et ma conscience s'élève de plus en plus. Et il est probable que dans la vie prochaine, dans 10 vies prochaines, dans la 10e vie prochaine, probablement que je dirai toujours la même chose. Je suis en train de réaliser mon éveil sur Terre parce que je pense que le temps d'arriver là où les grands maîtres se trouvent, probablement qu'il nous faut un tout petit peu. Ouais. Donc, voilà, ça ne me choque pas, ça ne me pose aucun problème, mais logiquement, bien évidemment, tu as raison d'un point de vue formulation, et si tu te sens mieux, si vous vous sentez mieux avec j'ai réalisé mon éveil sur Terre, bien sûr que ça ne pose vraiment aucun problème. Ok. Euh, ensuite, qu'apporte le fait de sortir son papier de sa grille, de faire l'envoi collectif avec et de le remettre dans sa grille ensuite? L'énergie qui continue de se diffuser dans la grille correspond-elle à l'énergie de l'égrégore du groupe, donc à beaucoup plus qu'un papier chargé seul? Oui, mais non. L'énergie de la grille est l'énergie de la grille. Donc, une énergie qui est mise à disposition de notre destinataire illimitée et en permanence. Mais ça sert à quoi de prendre le papier? Eh bien, ça sert à nous faciliter notre propre travail. Je facilite ma focalisation. Si dans ma main, j'ai un... voilà, ça c'est mon papier avec, c'est rose sur mon écran, voilà, on le voit maintenant, c'est rose, voilà, là c'est rose. Donc, ça c'est mon papier et par-dessus je mets mon cristal. Ou pas, non, on a dit que si on prend le papier de la grille, il n'y a pas de cristal. Donc voilà mon papier et j'ai les mains en position et je focalise d'une façon beaucoup plus facile, beaucoup plus totale sur ce papier et surtout sur la phrase qui est marquée que si je n'avais rien et je pose les mains en position. C'est possible, évidemment que c'est possible, mais ça demande un beaucoup plus grand effort de concentration. D'accord? C'est ça. Question de faciliter la concentration, la focalisation de notre intention. Et ensuite, l'énergie, quand le papier est dans la grille, n'est pas plus forte ou l'énergie de la grille ne devient pas l'énergie de l'égrégore, heureusement, parce que l'énergie de la grille est plus pure, j'utilise le mot intentionnellement, est plus pure que l'égrégore. Parce que dans l'égrégore que nous formons, je ne peux pas exclure l'idée que beaucoup d'entre nous, et je m'implique, je me compte là-dedans, que nous ayons de très bonnes intentions et que nous les formulons plus ou moins bien, toutes les pensées adjacentes quand nous envoyons à distance. Oui? Donc, c'est grave, c'est pas grave parce que nous, grâce au symbole, notre envoi est correct, il n'y a pas de souci et tout cela. Mais en même temps, voilà, je fais l'envoi, je focalise mon attention, je remets dans la grille et alléluia, tout va bien. Troisième question de Geneviève. Séance Reiki à une personne qui ne peut pas se retourner. Voilà ce que je fais, parce qu'on a parlé hier de cela, avant-hier. Dis-moi si c'est valable. La personne est sur le dos. Je trace le symbole de distance au-dessus d'elle. Je mets mes mains à environ 20 cm de son corps. Je visualise les positions du dos et j'imagine mes mains sur chaque position comme si elles y étaient vraiment. Est-ce bien? Bien sûr que c'est bien. Félicitations, Geneviève. C'est très très bien. La seule question que je voudrais te poser, et je sais bien que tu me prends au sérieux, c'est pourquoi les symboles de distance? C'est pourquoi le symbole de distance? Je vous pose la question à vous tous. Je montre par là parce que c'est là le chat affiché. Donc, c'est pourquoi le symbole de distance? Ça sert à quoi, le symbole de distance? À établir la connexion avec mon destinataire. Si, ou plutôt, à partir de quel moment je peux parler de envoi de Reiki à distance à une personne? À partir, je pose la question et je donne la réponse, à partir du moment où je me trouve en dehors de son aura. Aussi longtemps que je me trouve dans son aura, je ne considère pas
que ça c'est un voie à distance. Donc ici, je n'ai pas besoin du symbole de distance. Tu veux le faire, tu as entièrement le droit. Fais-le sans problème. Mais comme je vous l'ai dit déjà, et je vous casse les pieds, je le sais, mais je le fais parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Euh, on a le droit à tout faire dans le Reiki, et il est de loin préférable de savoir pourquoi on le fait. De se poser la question, ok, il sert à quoi? Et donc, dans ce cas, le symbole de distance n'est pas nécessaire, mais tu peux le faire sans aucun problème. Et le reste de la procédure, bien sûr que parfait. Voilà. Brigitte, deux questions. J'ai une amie qui a subi une greffe du dos il y a très longtemps et qui ne sait jamais si elle pourra se lever le lendemain matin tellement la douleur est violente. Le bas de son dos se bloque au changement de position. J'ai fait 4 séances sur 4 jours de suite en m'adaptant à la position qui lui convenait le mieux. Ça l'a soulagée et elle se lève plus facilement. C'est ce qui m'a amené à me poser la question suivante. Est-ce que faire le bâton de feu en visualisant les mains éthériques disposées d'une manière asymétrique tout le long de la colonne vertébrale entre mes deux mains pourrait lui apporter un plus? Sinon, as-tu une autre idée? Oui, parfaitement. Parfaitement. Euh, Ce que tu proposes est entièrement faisable et quand il n'y a pas de groupe, quand il n'y a pas plusieurs personnes, donc on fait évidemment cela. Une main au niveau du coccyx, je rapproche les mains un peu. Une main au niveau du coccyx, l'autre au niveau des cervicales. Et ici, on s'imagine qu'il y a des mains et intercalées d'une façon asymétrique. Donc, non pas une. Oui, voilà. Et je n'ai pas de doute, j'ai la profonde conviction que ça va marcher, ça va lui apporter un plus. Mais lorsque nous travaillons avec l'énergie, et ça tu me dis, as-tu une autre idée? Lorsque nous travaillons avec l'énergie, nous avons tendance à nous baser beaucoup sur les effets de l'énergie Reiki. Et je suis entièrement d'accord, le Reiki est magique et parfois il peut y avoir des miracles. Le seul petit détail est que nous ne savons pas comment créer ces miracles-là. Non? Et donc, ça signifie quoi? Que terre à terre, je me pose la question, est-ce que cette personne a-t-elle vu, je sais, question banale, mais c'est mon devoir de répondre à ça, a-t-elle vu un ostéopathe? A-t-elle vu un spécialiste? Par exemple, ce matin, je parlais avec quelqu'un sur l'Atlas. Vous voyez la première, juste sous la boîte crânienne, il y a l'Atlas. Donc ça se déplace, et quand c'est déplacé, c'est la galère. Plus c'est déplacé, plus c'est la galère pour la personne. Et apparemment, ça se met en place très rapidement, très facilement. Et même s'il y a le risque que ça se déplace à nouveau, mais au moins pendant un bon petit moment, il y a des effets qui frisent le miracle. Donc, ce genre de manipulation de la part des gens qui savent de quoi ils parlent peuvent être une bonne démarche. Donc on a le Reiki et on est terre à terre et on sait que les médecins savent faire des choses que nous ne faisons pas. Les kinés, les ostéopathes, ainsi de suite, qui peuvent faire des choses vraiment, vraiment bien. Brigitte, je ne sais pas où tu es, dans quelle zone tu es. Il y a quelqu'un à Bayonne. On m'a dit que du bien de lui, même de très 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 bien. Donc si tu es zone de Bayonne, je te donne par mail, je te donne les coordonnées. Et la deuxième question de Brigitte, lorsqu'on participe à des marathons Reiki, combien de temps est-il bon de laisser les papiers dans la grille de cristaux? Merci beaucoup d'être une marathonienne. Si vous aussi vous voulez être marathonien, vous connaissez le principe. J'ai mis en place les marathons de Reiki à distance il y a une vingtaine d'années, même un tout petit peu plus. Et il s'agit du fait qu'il y a des gens qui sont en souffrance, réelle souffrance, et ils demandent de l'aide du Reiki à distance. Il y a maintenant plusieurs groupes, 5 ou 6 groupes si je ne me trompe pas,
Chaque groupe est sollicité une fois par mois, un dimanche par mois, et chaque groupe reçoit une liste de maximum 6 personnes à qui on doit envoyer du Reiki le dimanche concerné. Donc, une fois par mois, en tant que marathonien, vous donnez 30 à 60 minutes de votre temps. Ouais. C'est généreux, c'est intéressant, et chaque groupe comporte 40 à 50 personnes. Et les gens qui sont les destinataires, euh, il n'y en a jamais, oui, dans mon souvenir, jamais des situations lève-toi et marche. Mais il y a eu des soulagements, il y a eu une aide importante au niveau énergétique et je vous demande si vous êtes d'accord d'être marathonien, envoyez un mail au secrétariat, vous savez, mundoreiki.secretariat@gmail.com et pour devenir marathonien. Vous dites, je veux devenir marathonien et on vous dit quand c'est votre groupe. Ensuite, vous devenez marathonien, vous recevez le mercredi avant votre dimanche, vous recevez par mail une liste et le dimanche, vous faites vos envois à distance. Et une fois que c'est fait, et vous avez une grille de cristaux, c'est vraiment le plus pratique, vous mettez le papier et je dirais 21 jours. C'est à vous de le sentir, le papier. Bien sûr, je le garde moins ou je le garde plus. Mais voilà, si vous voulez 21 jours, ça me semble une période vraiment super adéquate. Ouais. Colette, on a encore 3 minutes. Colette, tous les soirs, je suis présente et je me rends compte que nos échanges me bousculent. Je suis glacée. Est-ce normal? Je suis très fatigué. Hier soir, j'ai même pleuré pendant les affirmations. Je pense que mon corps se nettoie des poisons et toxines, mais peut-on? Peut-être mon intuition est fausse. Merci de m'aider à y voir plus clair. Eh bien, évidemment, Colette, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis content que ça te bouscule parce que ça signifie que ça ne te laisse pas indifférente. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne sais vraiment pas. Mais j'aurais tendance à dire, euh, si on élimine toutes les causes possibles physiques, que tu es froid par exemple, qu'il fasse froid au bord de la mer, tu habites au bord de la mer, n'est-ce pas, à 7 ou par là, non? Et donc peut-être que c'est humide et un peu froid ces jours-ci. Donc tu as éliminé les causes logiques. Euh, il n'est pas du tout exclu que tu manques un peu d'énergie. Et donc, entre nous, il n'y a personne d'autre qui nous écoute maintenant. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait ton autotraitement complet? Une série d'autotraitements complètes. Ouais. Et par extension, quand est-ce la dernière fois, et ça c'est une question pour tout le monde, quand est-ce la dernière fois que vous avez reçu du Reiki de la part de quelqu'un d'autre? Ouais. Donc, prendre soin de soi, euh, avoir des sensations de ce genre, avoir froid sans raison quand on se trouve dans un moment d'énergie élevée, de beaucoup d'énergie et d'énergie élevée comme le Reiki. Avoir des frissons, c'est pas normal. Être fatigué, c'est pas normal. Les émotions ces jours-ci, peut-être que c'est un peu plus délicat et peut-être c'est pour ça que tu as pleuré. Les émotions à fleur de peau, comme on dit, non? Mais donc, prends tes autotraitements au sérieux et envoie-moi un petit mot dans 21 jours. Ouais. Par exemple, demain c'est le 1er mai. Ouais. Félicitations, bon 1er mai. Voilà, muguet, muguet, muguet. Euh, et donc le 21, le 22 mai, tu m'envoies un mail et tu me racontes comment ça s'est passé. Ouais. Voilà. Et donc, comme d'habitude, mes remerciements, la toute dernière ligne, mes remerciements pour le pot commun. Vous continuez à envoyer, à déposer de l'argent, merci infiniment. Le pot va être définitivement fermé le 11 mai, c'est la date limite, et donc si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire avant cette date. Voilà, nous sommes presque prêts. Il est 18h56 et tout va merveilleusement bien dans notre monde. Alors,
Qu'est-ce que je voulais? Je voulais vous montrer encore quelque chose. Ah oui, donc hier, à un moment donné, nous avons vu ça, n'est-ce pas? Vous avez aimé ça et moi aussi, et je ne me lasse pas de la regarder. Et je vous ai dit que c'est une statue gigantesque, elle est absolument énorme. J'ai reçu aujourd'hui de la part de Geneviève et Oswald, j'ai reçu ça pour voir à peu près les proportions. Ouais. Et donc là, vous comprenez ce que je vous disais hier quand je disais ici, au niveau des jambes qui sont en lotus, on fait le tour et à l'intérieur, c'est la hauteur d'une maison, ou en tout cas pas très haute, mais il y a quand même les 3 mètres de hauteur à l'intérieur sans problème. On monte par derrière. Est-ce que je pense que vous ne voyez pas mon curseur. Non, vous ne pouvez pas le voir, n'est-ce pas? Est-ce que elle fait 24 mètres de hauteur? Waouh, au total 24 mètres de hauteur. Merci beaucoup. Vous ne voyez pas mon curseur, n'est-ce pas? Si je fais ça, je bouge le curseur maintenant. Dites-moi un oui ou un non sur le chat. Parce que ça, c'est une question que je voulais poser depuis longtemps. Et ouais. Non, bien sûr. Ok, donc ça, c'est ma réponse. Merci. Ok, donc en tout cas, un temple parce qu'il est dédié aux héros de la guerre. Il n'est pas visité par... merci, 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 merci. Il n'est pas visité par tout le monde parce que, voilà, l'histoire de la guerre et du Japon et la guerre et tout ce genre de trucs. Mais c'est pour tous les héros de toutes les guerres, de toutes les nations. Et quand on parle du principe de la compassion, là, bien évidemment, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de caste, il n'y a que la compassion, tout simplement. Voilà. Et passez une bonne nuit, une belle journée demain.